Dans la grande ville de Ouagadougou, vivait un homme nommé Pierre. Pierre était un homme ambitieux, toujours en quête de richesse et de succès. Il rêvait de mener une vie luxueuse, entourée de confort et de splendeur. Pour atteindre son but, il se tourna vers des méthodes peu conventionnelles et fit appel à un féticheur réputé dans la région. Le féticheur, un homme mystérieux aux yeux perçants, écouta les désirs de Pierre avec attention. Il lui proposa alors un pacte avec les mauvais esprits, une opportunité d'obtenir la richesse qu'il convoitait tant. Mais il y avait une condition, Pierre ne devait jamais utiliser cet argent pour ses propres besoins. S'il venait à transgresser cette règle, toute sa richesse lui serait retirée, et pire encore, il perdrait la vie. Pierre, aveuglé par la perspective de la richesse, accepta le pacte sans hésitation. Il signa le contrat avec détermination, convaincu que sa nouvelle fortune lui apporterait le bonheur qu'il recherchait depuis si longtemps. Les mauvais esprits lui firent alors la promesse d'une richesse abondante, à condition qu'il respecte leurs conditions. Les jours passaient et la vie de Pierre changeait du tout au tout. Il devint l'homme le plus riche de Ouagadougou, possédant des milliards de francs CFA. Mais malgré cette immense richesse, Pierre ne pouvait pas utiliser l'argent des mauvais esprits. À cause du pacte, il ne pouvait bénéficier de cette fortune. Ainsi, bien qu'il possédât des milliards, Pierre vivait comme un pauvre, incapable de toucher à sa propre richesse. Un matin, en parcourant les rues de Ouagadougou, Pierre aperçut une vieille bâtisse en ruine au centre de la ville. Cette maison, autrefois splendide, était un symbole de l'histoire de la ville, mais elle tombait en désuétude depuis des décennies. Pierre eut alors une idée lumineuse. Il rêvait de restaurer la maison et d'en faire un centre communautaire pour les habitants de Ouagadougou, un lieu où chacun pourrait se réunir, partager des moments et célébrer les événements marquants de leur vie. Enthousiasmé par ce projet, Pierre se rend chez le maire pour discuter de ses plans. Le maire, touché par l'initiative de Pierre, lui montra les devis et les plans de rénovation. Le coût total du projet s'élève à plusieurs millions de francs CFA, une somme astronomique pour un projet communautaire. Mais pour Pierre, qui possédait des milliards, cette somme ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan. Cependant, la réalité du pacte avec les mauvais esprits le frappa de plein fouet. Pierre ne pouvait pas toucher à cet argent. Il ne pouvait pas utiliser sa fortune pour concrétiser son rêve. Désespéré, il tente de trouver d'autres moyens pour financer le projet. Il sollicite des prêts bancaires, organise des collections de fonds et recherche des sponsors parmi les richesses marchandes de la région. Mais malgré tous ses efforts, il ne réussit à réunir qu'une fraction de la somme nécessaire. Un soir, Pierre rentra chez lui, abattu et épuisé. Il s'assit à sa table et regarda les plans de la maison en ruine, ses rêves de restauration s'éloignant de plus en plus. Il savait que la solution à tous ses problèmes était là, à portée de main, mais il était impuissant à cause du pacte. Cette richesse, qui aurait dû être une bénédiction, était devenue une malédiction, l'enchaînant à une vie de frustration et de désespoir. La situation de Pierre le désespérait, jusqu'au jour où une jeune femme, nommée Juliette, arriva en ville. Juliette était d'une beauté éblouissante, avec des yeux étincelants et un sourire radieux. Dès qu'il la vit, Pierre fut immédiatement captivé par sa présence et décida de la courtiser. Juliette, charmée par l'attention de Pierre et séduite par la promesse d'un confort matériel, accepta ses avances. Pour impressionner Juliette, Pierre prit une décision fatidique, il viola le pacte. Il utilisa l'argent des mauvais esprits de manière extravagante. Il lui acheta des robes somptueuses, lui offrit une villa luxueuse où ils pourraient vivre ensemble, et la couvrit de cadeaux coûteux. Juliette, éblouie par cette vie de luxe, tomba amoureuse de Pierre et décida de rester à ses côtés. Les mois passèrent et Pierre et Juliette semblaient vivre un conte de fées. Ils étaient inséparables, passant leurs journées à se promener dans les jardins de la villa et leurs soirées à dîner aux chandelles. Mais derrière cette façade de bonheur, un danger menaçait leur idylle. Les mauvais esprits, mécontents de la violation du pacte, décidèrent de punir Pierre pour son arrogance. Une nuit sombre et orageuse,
Alors que Pierre et Juliette étaient au sommet de leur bonheur, un éclair déchira le ciel et un vent violent s'abattit sur la villa. Les fenêtres tremblaient et les portes claquaient alors que les esprits se manifestaient dans toute leur colère. Soudain, un bruit assourdissant se fit entendre, suivi d'un grondement sourd. Les murs de la villa commencèrent à se fissurer et le sol à trembler. Pierre et Juliette se serrèrent l'un contre l'autre, terrifiés par la force déchaînée des éléments. Et puis, dans un instant, tout s'arrêta. Quand le calme revient, Juliette se rend compte que leur villa a été détruite par la colère des mauvais esprits. Toute la richesse a disparu, emportée par le vent comme des feuilles mortes. Dévastée par la perte de tout ce qu'elle avait connu, Juliette réalise trop tard la gravité des actions de Pierre. Pire encore, les mauvais esprits avaient pris une autre chose à Pierre, sa vie. Dans l'accident qui avait détruit la villa, Pierre avait été mortellement blessé. Il mourut dans les bras de Juliette. Juliette, seule et désemparée, pleura la perte de l'homme qu'elle aimait. Elle se rend compte que l'argent et la richesse des mauvais esprits n'ont aucune importance. Tandis qu'elle regardait le ciel assombri par les nuages, elle jura de vivre sa vie en honneur de Pierre, en se rappelant toujours les leçons d'humilité et d'amour qu'il lui avait enseignées. Elle comprit alors qu'il ne faut jamais chercher à obtenir de l'argent par des moyens surnaturels ou douteux, car les conséquences peuvent être désastreuses et au-delà de notre contrôle. La tentation d'utiliser des solutions faciles ou rapides peut sembler attrayante, mais elle entraîne souvent des risques élevés et des problèmes graves. Préférez toujours les moyens honnêtes et légaux pour atteindre vos objectifs financiers.